Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et ce matin, c'est Jean-Philippe André, président de l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires, qui est avec nous. Il y avait cette conférence de presse de rentrée hier sur ce secteur, la rentrée du secteur alimentaire. Et on vient de le dire, la période est à la fois très complexe, mais absolument fascinante en économie. Les grands défis qui se présentent à votre secteur sont énormes, mais ils sont passionnants. Est-ce que le premier grand défi que vous avez en ce moment, Jean-Philippe André, c'est la hausse, c'est la pénurie de matières premières? Le premier défi, c'est pas tant la hausse, c'est bien gérer la reprise. On a un moment particulier, un double titre. C'est-à-dire qu'il semblerait, mais il faut faire très attention qu'on soit en fin de crise. Je tiens à le dire, il y a comme des secteurs de l'activité qui ne sont pas encore sortis de cette crise. Oui. Et il se trouve qu'en ce moment, dans nos métiers, comme ça repart, il y a des tensions sur les matières premières. Tout le monde a besoin de matières premières. Alors, le prix de ces matières premières peut augmenter, soit parce que il y a la tension, soit parce qu'il y a eu des dômes de chaleur, soit parce que les fruits et légumes, il y a eu trop d'eau, ça arrive. Donc, tension sur ça. Une fois que vous avez votre matière première, encore faut-il l'emballer. À ce moment-là, tout le monde va emballer, et il ne faut pas être étonné qu'à ce moment-là, les produits cartonnés augmentent de l'ordre de 15 à 20%. On n'a jamais vu ça avant. Et quand vous avez emballé, encore faut-il faire en sorte que le produit arrive à proximité du consommateur. Et donc, si vous devez aller très loin, le fret maritime explose. Je pense que vous avez dû voir ça. Oui. Et nous, sur les transports, ne serait-ce que sur le territoire français, c'est la même chose. Mais ça fait beaucoup d'explosions à la suite. Ça fait des hausses qui sont liées au momentum. Et je crois qu'il faut être capable d'affronter une réalité économique qui devrait nous réjouir. C'est la reprise. Ouais. Et c'est de notre responsabilité de dire il y a effectivement des hausses qui sont avéré, raisonnable, et donc il faut en parler. Et donc en parler et augmenter l'alimentaire pour le consommateur. J'allais dire il y a un doute momentum à gérer, mais il a aussi une trajectoire historique qui ne lui est pas favorable, c'est-à-dire que, grosso modo, pour faire simple, depuis 6 à 7 ans, chaque année, quand on démarre l'année, on est face à un phénomène déflationniste, c'est-à-dire que au lieu d'avoir simplement la répercussion d'une inflation normale qui est de ces dernières années de l'ordre du %, des fois moins, nous subissons de la déflation, c'est-à-dire qu'il y a une destruction de valeur systématique. Par qui? La grande distribution? Dans le cadre de nos négociations commerciales. Ouais, voilà. Avec la grande distribution. Avec la grande distribution. Et donc, ça c'est quelque chose qu'on peut supporter, ça relève d'ailleurs du miracle que ça puisse continuer. Nous, on est 15 000 entreprises, 98% de PME. Hein. Mais est-ce que c'est pas un petit peu un jeu de rôle? Parce que ce qu'on dit, c'est que vous augmentez vos prix de catalogue parce que vous savez que vous allez voir les baisser. La grande distribution, elle fait pareil. Elle vous demande des ristournes trop importantes tout en sachant que... voilà. Et puis au final, jusqu'à présent, c'était souvent le producteur, le paysan qui en payait le prix parce qu'on répercutait cette pression sur lui. Là, la loi Egalim 2 en cours de discussion fait que on va garantir des prix aux agriculteurs. Est-ce que vous n'allez pas vous retrouver en tenaille, vous, l'industrie agroalimentaire, entre les producteurs à qui on va garantir des prix, des vrais prix, c'est bien, et la grande distribution qui va continuer à faire pression sur vous? J'ai eu l'occasion hier d'expliquer à vos confrères que nous, on est très fiers et très contents, et la France devrait être très contente d'être au cœur d'une filière. D'accord ? Beaucoup de pays envient la filière agroalimentaire. Première filière de France. On est le premier acteur industriel de ce pays, même devant l'aéronautique, je pense, il faut le dire. Et devant l'industrie des cosmétiques. Devant la chimie, devant la cosmétique, devant tout. Cette filière, elle est composée de quoi? Des agriculteurs, en amont, en aval de la distribution. Je le dis clairement, nous avons besoin d'une grande distribution forte parce que c'est elle qui amène nos produits. Oui, mais la grande distribution, elle dit, moi, mon rôle, c'est de faire des prix bas pour les consommateurs. Et nous, on dit, il faut faire des prix vrais aux consommateurs. C'est ça le problème. Et en amont, vous avez le monde agricole. Vous avez fait référence à ce qu'on appelle Egalim 2. L'esprit de cette loi, c'est quoi? C'est-à-dire restaurer, garantir une bonne rémunération. Nous, on est pour. Pourquoi? Dans cet esprit de la loi. Pourquoi? Parce que c'est une garantie, d'abord, que les agriculteurs puissent correctement se rémunérer. Et si on veut continuer à faire des produits de qualité, ça va dans ce sens. Donc, mais on va se parler franchement, Jean-Philippe André. Allez-y. Vous avez raison, tout ce que vous dites est vrai. Mais ça veut dire qu'in fine, il faut que la grande distribution accepte de vous rémunérer davantage et que le consommateur accepte de payer plus cher. Si nous voulons mieux rémunérer l'agriculteur, et il faut le faire, il faut accepter. C'est pour ça que je martèle cette idée de réalité économique, qu'il faut passer
et acter des vraies hausses. Mais on parle de quoi? On parle pas de pourcentage. Si demain vous avez une hausse, avec tout le contexte que je viens de vous dire, sur un camembert, je sais pas, vous allez le payer 1,50 €, on est en train de parler de centimes. Mais avec ces 3 ou 4 centimes, et je répète, c'est ça la dimension du sujet, ça permet à l'agriculteur d'être bien rémunéré, à l'industriel qui... Nous, on va y arriver ou pas ? On transforme. On va y arriver. Moi, je suis raisonnablement optimiste parce qu'on ne peut pas reproduire pour la 8e année de suite ce qui vient d'arriver. Et donc, si pour quelques centimes, l'agriculteur a à son compte, l'industriel, et je le répète, ces 15 000 entreprises retrouvent la réalité économique et puissent transférer, je pense que derrière, dans le cas d'une agriculture qui à ce moment-là est plus forte et d'un consommateur qui continue à avoir un produit de grande qualité, parce que la France a sans doute un des plus hauts standards de qualité. Ouais. On y arrivera. Ça fait l'objet de discussions. La réalité économique doit s'imposer. On ne peut pas 8 années de suite faire ce qui nous est arrivé. Merci Jean-Philippe André, président de l'Association nationale des industries alimentaires. Évidemment aussi, je le rappelle, président directeur de Haribo France. Vous reviendrez un autre jour. Merci de le signaler. Pour parler d'Haribo. C'est sympa aussi, c'est bon.